Alléluia. Merci Seigneur pour sa présence ce matin. Je ne sais pas vous autres, mais moi en tout cas, j'ai été touché par le Seigneur à travers la réunion, les chants, puis gloire à Dieu. Le Seigneur est vivant au milieu de nous. Hein? Pasteur Pierre Paradis mentionnait que la parole de Dieu dit que là où deux ou trois sont assemblés en son nom, il est au milieu de nous. Bien, gloire à Dieu, on rencontre cette condition facilement. Et le Seigneur est au milieu de nous. Fait que, puis même si vous me diriez, bon, je ne suis pas sûr, là, ben moi, le Seigneur est ici. Amen. Merci à Isabelle et Bertrand, alors, ce matin. J'ai bien aimé votre choix de chant, là. Et le deuxième qu'on a chanté, La rivière, là, j'aimerais ça qu'on le refasse en dernier. Amen. Je trouve que ça cadre bien avec le sujet de ce matin. Ce matin, on va parler de l'humilité, les bénéfices de l'humilité. Et ouais, c'est beau. Alléluia. Les bénéfices de l'humilité. Et pendant que je préparais cette prédication pour ce matin, au tout début, je disais, l'humilité, ça ne cadre pas avec la pensée du siècle actuel, mais pas du tout. Et là, ça m'a amené à penser à différents passages des Écritures qui viennent appuyer cette pensée que on n'est pas d'un temps d'humilité. Par exemple, dans 2 Timothée, chapitre 3, verset 2, hein, il dit « Car les hommes seront », puis il y a toute une liste de choses, mais orgueilleux, entre autres. Et quand on regarde aujourd'hui, c'est l'esprit dominant, un des esprits dominants, en tout cas, l'orgueil. Et on sait que c'est ça qui a amené le péché à la base, hein? L'orgueil, qui a amené la chute d'un ange très élevé, Satan, l'orgueil, il voulait s'élever au niveau de Dieu, mais comme la Bible dit, celui qui s'élève va être abaissé. Bien, c'est ce qui lui est arrivé. Mais on vit ça. Notre génération est davantage dans un mode d'autosuffisance, un mode d'accomplissement personnel, tu sais, de s'accomplir, de s'instruire, d'avoir des diplômes, etc., pour être capable d'afficher ça sur le mur. Hein? J'ai rien contre ça, les diplômes, au contraire. Hein? Mais ça démontre le siècle dans lequel on vit, l'esprit dans lequel on est, l'orgueil. Hein? S'élever soi-même. Puis il y a toute une liste, bien sûr, qui va avec ça. Mais même, et ce matin, il y a un passage qui m'est revenu à l'esprit par rapport à ça. Et je pense que s'il y a, dans l'Apocalypse, le chapitre 3, s'il y a une église qu'on pourrait appliquer avec un temps, puis je ne dis pas que les églises, ça s'applique avec un temps particulier, je pense qu'on retrouve toutes les églises dans toutes les époques, mais l'église de la Odyssée dit « Parce que tu dis, je n'ai besoin de rien. Hein? » Autosuffisance. L'orgueil personnel. Je me suis enrichi. C'est ça que le texte dit. Hein? Et il dit, tu sais pas. Tu penses tout savoir. Tu penses tout avoir. Tu penses être accompli, mais tu sais pas que tu es malheureux. Il n'y a rien de pire que ça. Hein? Pas savoir qu'on ne sait pas.
Mais c'est ça que c'est, là. Hein? Moi, des fois, j'examine la parole de Dieu, puis je me dis, regarde, ça fait pas mal d'années que tu es chrétien, là, né de nouveau. Moi, j'ai connu le Seigneur à l'âge de 7 ans. Ça fait 74 ans. Puis je lis la Bible, puis je me dis, mais j'ai jamais vu ça. J'ai jamais compris ça. Puis là, je suis obligé d'admettre au Seigneur, Seigneur, je connais rien. Hein? Ou en tout cas, je connais pas grand-chose. Il y a tellement. Il y a un chant que, moi, ça fait un bout de temps, je ne serais pas capable de vous le chanter, mais ça parle dans ce refrain, plus de toi. Plus de toi. On a besoin de plus du Seigneur. On a besoin de le connaître plus, d'aller plus loin avec lui, hein, d'en recevoir plus. Alors, et la fin du texte dans l'Apocalypse, il dit, le vainqueur, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Hein? Si on marche avec lui, puis qu'on arrive à la victoire, d'accomplir ce que le Seigneur veut avec ma vie, on va être élevé. Amen. Alors, ça c'est pas mon texte dans l'Apocalypse, là. Il y a 3 points que je veux toucher avec le texte qu'on va voir dans l'Épître de Jacques. Notre texte, ça va être dans l'Épître de Jacques au chapitre 4. Les passions, amis du monde, puis l'humilité. Le titre du message ce matin que je lui ai donné, on cherche toujours à avoir un titre, là. Les bénéfices de l'humilité. Alors, Jacques, chapitre 4, et à partir du verset 1, on va lire, je pense que c'est jusqu'au verset 10 à peu près. D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous, sinon de vos passions qui guerroient dans vos membres. Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux, sans rien pouvoir obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, afin de tout dépenser pour vos passions. Adultère. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture dise en vain, Dieu aime jusqu'à la jalousie l'esprit qu'il a fait habiter en vous? Mais il donne une grâce supérieure, puisqu'elle dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il donne sa grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Purifiez vos mains, pécheurs, et nettoyez vos cœurs, âmes partagées. Reconnaissez votre misère, menez deuil, pleurez, que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Premier point, les passions. Il dit d'où viennent les querelles, etc. Il y a des conséquences aux passions indisciplinées. Parce que vous savez, il y a une place pour avoir des passions. Être passionné pour le Seigneur, être passionné pour son épouse, hein? Par exemple. Les maris, là. Hein? Il dit, Marie, aimez votre femme comme Christ a aimé l'Église. Christ il était passionné pour son Église, son épouse. Eh bien, ça, c'est le rôle de l'homme. Hein? C'est le rôle de l'homme. Peut-être qu'il y en a, là, des hommes qui disent, ouais, mais le texte, c'est dit, femmes, soyez soumises à vos maris. Allez pas là, là. Hein? Allez pas là, parce que si vous lisez bien le texte comme il faut, vous allez voir que le même texte dit, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. OK? Ça règle-tu votre problème, les hommes, là? Amen. OK. Yeah, j'ai vu un bon amen. Même si ça date d'une femme, moi, je suis d'accord.
il y a des conséquences aux passions indisciplinées. Il faut que nos passions soient contrôlées, sous discipline. Et là, ce que le texte nous dit, il dit, on l'a lu, hein, d'où viennent les luttes, les querelles, sinon de vos passions. Sinon de vos passions. Donc, les passions indisciplinées vont emmener toutes sortes de problèmes. Des querelles, l'insatisfaction. Hein? Et on voit, il y a une liste ici, mais on pourrait bien sûr l'allonger. Mais ce qui est intéressant dans cela, c'est qu'on voit, vous convoitez et vous ne possédez pas. Ça, c'est des passions indisciplinées. Vous convoitez, vous ne possédez pas. Non, parce que, vous savez, la satisfaction dans notre vie, l'accomplissement dans notre vie, ça ne vient pas des passions de tout avoir. Je vais juste citer une chose qu'on a entendue à travers les années. Ça prend combien d'argent pour être satisfait? Et voilà. Un peu plus. Alors, les passions indisciplinées, c'est ça. Ça en prend toujours un peu plus, puis on n'est jamais satisfait. Que ce soit de l'argent, que ce soit du sexe, que ce soit du plaisir, que ce soit de la boisson ou de la drogue. Regardez comment ça se passe dans le monde. Toutes les choses, il y en a plusieurs qui cherchent ces choses-là, qui cherchent leur plaisir, leur satisfaction, mais ils ne sont jamais satisfaits. Ça ne vient pas de là. Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtrier et envieux. Ça peut mener loin des passions indisciplinées. Meurtrier et envieux, sans rien pouvoir obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Et on ne demande pas pourquoi. Hein, il mentionne, vous ne demandez pas. Pourquoi est-ce que des personnes arrivent à un point où ils ne demandent pas? Parce qu'ils sont arrivés dans leur vie, comme je l'ai mentionné au tout début, un accomplissement personnel. Plein de diplômes sur le mur et leur confiance est en eux autres. Alors, ils ne demanderont pas. Bien trop orgueilleux pour demander. Hein? L'humilité doit nous pousser à crier à Dieu, à invoquer le Seigneur, à demander. La parole de Dieu est claire là-dessus. Il dit, demandez et vous recevrez. Mais vous ne demandez pas, vous n'aurez pas. Comme ça. Ben, c'est pas juste faire une petite prière du bout des lèvres. Il faut vraiment avoir dans notre cœur cette humilité de reconnaître que j'ai un besoin. Tu sais, aller à la rivière, c'est quoi le mot qui est dedans, là? Humble. Avec l'humilité. C'est beau de dire, on va aller au Seigneur, une petite prière de 5 secondes, puis sur le bout des lèvres, puis on ne veut pas trop parce que moi je suis orgueilleux. On est mal pris avec nous-mêmes. On a besoin du Seigneur. Vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Et c'est pas compliqué. Demander mal, c'est quoi? Pour satisfaire nos passions. Problème des passions. Hein? C'est ça. Il y a un bon texte que j'ai trouvé dans Psaume 127, le verset 2. En vain vous levez-vous matin, vous couchez-vous tard, et mangez-vous le pain d'affliction. Il en donne autant à son bien-aimé pendant qu'il dort. Alors, on n'a pas besoin de midi à 14 heures, comme on a juste à être dans la voie du Seigneur, de marcher avec lui, humblement, fidèlement, et même quand on dort, le Seigneur va répondre à nos besoins. Moi, j'ai travaillé en informatique, là.
Et j'écrivais des programmes. C'est pas toujours facile. Et ça, c'était des vieux systèmes. Isabelle, elle travaille là-dessus, là. Mon gars aussi, mais c'est pas pareil. On écrivait des programmes avec des instructions là, détaillées. Puis là, on allait tester ça dans l'ordinateur. À l'époque, il y avait une grosse boîte. C'était tout un appartement avec des airs climatisés. C'était très délicat. Et moi, je suis rentré la nuit pour aller tester mes programmes. Puis tester, puis là, ça ne marchait pas. Il y avait des bugs. Puis là, je dis, Seigneur, aide-moi, là. Croyez-le ou non, vous êtes libre de me croire ou pas me croire, mais pendant que je dormais, j'ai rêvé à la solution. Ça venait d'où, vous pensez? Seigneur, réponds à nos besoins. Moi, j'ai fait confiance au Seigneur toute ma vie, ou presque. Hein? C'est arrivé des fois qu'on essayait par nous autres mêmes, puis on se rivait le nez quelque part. Hein? Mais voilà. Il en donne autant à son bien-aimé pendant qu'il dort. C'est comme ça marche. Quand on marche avec le Seigneur, il ne dira pas toujours oui, ou il ne nous remplira pas nécessairement les poches pleines d'argent. Non, il n'y a pas de promesse comme ça, là. Mais il va répondre à nos besoins. Ça fait partie des promesses de Dieu. Alors, voilà pour les passions indisciplinées. Amis du monde, hein? Le texte qu'on a lu, il disait celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Hein? L'amour du monde, ami du monde, se rend ennemi de Dieu. Et là, il parle d'âme partagée, etc. On a besoin d'avoir un cœur 100% à Dieu. 100% à Dieu. Le verset 5, il dit, « Croyez-vous que l'Écriture dise en vain, Dieu aime jusqu'à la jalousie l'Esprit qu'il a fait habiter en vous. » Alors, on a besoin d'être amis de Dieu, puis on a besoin de s'éloigner des choses du monde. S'éloigner. Cette semaine, on avait, mercredi dernier, notre étude dans Jean, ça nous parlait des querelles, puis j'ai dit à la fin de la réunion à Donald, j'ai dit, ouais, c'est une partie de mon message, ça, là. Hein? Mais voilà. Parce que la parole de Dieu, quand on parle de quelque chose, on touche à bien des choses en même temps. Mais c'est correct. Amis du monde, puis ennemis de Dieu. C'est un ou l'autre, hein? C'est un ou l'autre. Le texte, il dit, vous ne pouvez pas servir Dieu et Mammon. Mammon, c'est représentatif de l'argent, des choses du monde. Alors, on veut être amis de Dieu. On ne veut pas être dans cette catégorie qu'il appelle adultère. Hein? On parle d'adultère spirituel ici, bien sûr. Là. Et c'est pour ça que notre amour, notre première place doit être pour le Seigneur. Et le verset 5, la fin du verset, il dit, « Mais il donne une grâce supérieure, puisqu'elle dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il donne sa grâce aux humbles. » Et là, on arrive au cœur de ce que je veux partager ce matin sur l'humilité. L'humilité d'une personne, ça va se voir comment? Ça va se voir par sa soumission, par son obéissance au Seigneur. Si on n'obéit pas à sa parole,
c'est pas de l'humilité. C'est pas de la soumission. La soumission et l'obéissance sont une marque d'humilité. Et le Seigneur dit, « Celui qui m'aime garde ma parole. » Alors, l'humilité, on a déjà vu dans notre texte, amis du monde, ennemis de Dieu, mais on veut être amis de Dieu, on veut que notre amour soit envers Dieu et non pas envers le monde, et aimer le Seigneur, donc, c'est être humble et d'obéir aux ordres de celui qui nous a sanctifiés, qui nous a purifiés. Comme pasteur Pierre Paradis mentionnait ce matin, il n'a pas juste couvert nos péchés, mais il les a enlevés, il les a effacés, il les a lavés. Il n'y en a plus. Hein? Ils sont disparus aux yeux de Dieu. Pas juste couverts, mais le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Alors, l'humilité nous place dans cette position face à Dieu, comme des enfants, comme ces enfants qui ont été lavés, nets, hein, comme on a besoin de l'être. On relit à partir du verset 6, « Il donne une grâce supérieure ». Le verset juste avant, le verset 5, il disait il donne sa grâce aux humbles. Hein? Ici, il donne une grâce supérieure. Alors, c'est intéressant. Ce n'est pas juste la grâce, mais une grâce supérieure. Moi, je crois qu'il y a 2 niveaux de grâce, ou 2 étapes à la grâce. Hein? Il donne une grâce supérieure, puisqu'il dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il donne sa grâce aux humbles ». Alors, les deux étapes de la grâce, il y a une grâce pour le salut, être pardonné, puis il y a une grâce pour résister au péché. Et c'est de ça qu'on parle ici. Quand on est confronté à nos passions, quand on est confronté à nos tentations, quand on est confronté au péché, la parole de Dieu nous donne une grâce supérieure, à une condition, si on s'humilie devant le Seigneur, qu'on crie à lui, « Seigneur, viens à mon secours, viens m'aider. » Et le verset 7 nous parle, encore dans le sens, comme je mentionnais tout à l'heure, « Soumettez-vous donc à Dieu. » Alors, on va revenir à ce sujet-là, mais j'aimerais qu'on puisse parler un petit peu des personnes, des choses, des personnages dans les Écritures, juste une couple, là, qui sont considérés comme humbles ou qui ont fait profession d'humilité. Et le premier, bien sûr, c'est Jésus. Hein. Dans Philippiens, chapitre 2, au verset 4, il dit que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ça prend une certaine humilité, ça. Hein. Mais surtout, ayez en vous la pensée qui était en Christ. Hein. C'est quoi la pensée? Il s'est humilié lui-même. Il a pris une forme humaine, un corps humain. C'est loin d'être Dieu, cela, là. Lui qui était Dieu, il s'est abaissé, qui est devenu un homme, un simple homme. Et donc, il n'a pas regardé comme une proie à arracher. Il ne s'est pas considéré comme une proie qu'on arrache, comme quelqu'un qu'on vient y enlever ce dont il avait droit. C'est lui-même qui s'est dépouillé. C'est lui-même qui a pris cette forme d'humilité. Et au verset 8, ça nous dit, « Il s'est humilié lui-même en devenant obéissant. » Donc, l'obéissance, c'est la démonstration de l'humilité. Il s'est humilié lui-même en devenant obéissant. Et obéir à quoi? Donner sa vie. Donner sa vie à la croix. Il s'est sacrifié.
il aurait pu dire, non, non, moi, les êtres humains, là, on va faire disparaître ça. Non. Jésus, il s'est identifié à nous. Jésus a compris notre difficulté face à l'ennemi, face aux démons, face à Satan. Hein, il dit qu'on a une lutte à livrer. Et donc, Dieu a compris cela, le Seigneur a compris cela, et il est venu à notre secours. Il s'est humilié et il a accompli le plan de Dieu. Le plan de Dieu, c'est qu'il devienne l'agneau de Dieu pour mourir sur la croix. Il s'est humilié et il a donné sa vie et il a versé son sang pour pardonner nos péchés. Et le verset 9, il dit, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Et c'est pour ça que quand on veut être élevé, il y a juste une façon qu'on va pouvoir être élevé, c'est par l'humilité, nous aussi, comme Jésus l'a été. 1 Pierre, même chose. Vous savez, les différents auteurs dans la Bible, ils nous parlent tous de la même façon. Il donne sa grâce aux hommes. On veut avoir la grâce de Dieu. La grâce, c'est la puissance de Dieu pour le salut et pour nos besoins. C'est ça la grâce. Mais la seule façon, c'est qu'on s'humilie et qu'on crie à lui au secours. Un autre exemple de l'humilité puis l'orgueil, c'est cette parabole que Jésus a donnée dans Luc, 2 hommes qui ont monté au temple pour prier. Tu sais. Il y en a un, c'était un pharisien, puis l'autre, c'est un publicain, qu'on considérait comme un pécheur. Hein. Puis le pharisien, lui, écoutez, c'est un homme religieux, bien habillé, puis il connaît les Écritures, et puis il fait une bonne vie, puis il fait semblant, en tout cas, d'aider les autres, là. Hein? Puis là, il se tient, puis « Ah, je te loue, Dieu, parce que je ne suis pas comme le restant des hommes. » tu sais. Mais l'autre, le péager ou le publicain, il dit au verset 13, là, il dit « Ô Dieu, sois apaisé envers moi, pécheur. » Ça, c'est une attitude d'humilité. Et c'est la seule bonne attitude qu'on doit avoir dans notre vie si on veut obtenir la grâce de Dieu. Hein? Puis, il y a une réponse assez cinglante pour le pharisien. Hein? Va-t'en chez vous, toi là, puis reste avec ton petit paquet. Hein? Ton petit paquet d'autosuffisance, puis de satisfaction. Puis l'autre, lui, ça veut dire que celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre. Il a obtenu la grâce de Dieu, la justice de Dieu dans sa vie. Quiconque s'élève sera abaissé, celui qui s'abaisse sera élevé. Et Matthieu 16,5 nous parle dans le même sens. Il dit, lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. Ils ne sont pas hypocrites. Hein? Ils prient au coin des rues, puis... hein? Ah oui. Ils n'ont pas plus le goût de prier que rien. Leur objectif n'est pas de se soumettre à Dieu, de s'humilier devant le Seigneur, mais c'est de se montrer. C'est tout à fait le contraire de l'humilité. La parole de Dieu, en général, va nous dire, toi, quand tu pries, rentre dans ta chambre. Ça, c'est la vraie prière. Hein? Bon, il y a une place pour la prière comme on le fait, comme le dimanche matin, comme on le fait, en bas, hein, la prière où on va intercéder devant le Seigneur comme ça. Et il y a la louange qu'on fait. Ici, on élève le nom du Seigneur à travers les chants. Mais la prière, la vraie prière personnelle, c'est pas sur le coin de la rue pour se montrer au monde que, regarde, moi je suis un chrétien, puis moi je prie. N'importe où.
il y a certaines religions qui sont comme ça, là. Moi, j'ai déjà pris l'avion pour aller à l'étranger une fois. Puis là, il y a une catégorie de personnes qu'eux autres, là, ils se levaient dans l'avion, puis ils priaient comme ça, là. C'est-tu nécessaire, ça? Pas vraiment. Pas vraiment. On prie, on est capable de prier sans se démontrer aux autres et sans offusquer personne, sans provoquer personne. Hein? Parce que c'est bien plus ça que ça fait. Tandis que la prière, quand on veut faire une vraie prière, c'est entre moi et le Seigneur. Je n'ai pas besoin des autres alentours. Sauf que quand on vient à l'Église, comme on le fait, pour louer Dieu, là, on fait toute la même chose, on a toute la même attitude, on a tout le même objectif, c'est glorifier le Seigneur, élever son nom, puis ensemble, présenter des besoins comme on le fait à travers les requêtes, et ça, c'est correct. Mais quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour se montrer aux hommes, et en vérité, je vous le dis, ils ont reçu leur récompense. Jacques 5, 6, il dit, « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps voulu. » Un autre personnage que je voulais juste mentionner rapidement, c'est Moïse. Vous savez, il n'y en a pas beaucoup de textes comme ça dans la Bible, là. Mais Moïse, ça nous dit, était un homme très humble, plus qu'aucun être humain sur la face de la terre. Et quand on s'arrête pour réfléchir à Moïse, pourquoi que la Bible mentionne ça comme ça? Moïse, il a appris à s'humilier. Il a appris à être abaissé. Ça a commencé en Égypte. Vous savez, le jour où il a atteint le stage adulte, puis qu'il a vu le peuple juif, le peuple d'Israël, se faire maltraiter par les Égyptiens, qui construisaient les briques et tout ça, et là, qui a pris leur défense. Là, Moïse, écoutez, là, il avait été instruit, il avait son diplôme sur le mur, lui, là. Il avait été à l'université d'Égypte, là. Puis il faisait partie de la famille royale, là. C'était pas n'importe qui, là. Alors, il a décidé de prendre des choses en main et de juger les situations, essayer de faire justice. Puis là, Dieu l'a humilié. Hein? C'est Dieu. C'était pas le temps de Dieu de faire ça. Puis c'était pas la façon de Dieu de faire ça. Alors, Moïse il a été obligé de se sauver. C'est un bon coureur, Moïse. Il s'est sauvé. Et ça a pris 40 ans pour qu'il apprenne l'humilité. Ça en avait pris 40 pour atteindre un certain niveau d'orgueil. Puis ça a pris 40 autres années pour qu'il comprenne que l'orgueil, ça mène nulle part. Et Dieu l'a humilié. Puis quand Dieu lui a dit, bon, là c'est le temps de sortir le peuple d'Égypte, là, je ne suis pas bon, hein? Je ne suis plus capable. Tu sais, j'ai manqué mon coup, puis c'est fini. Vous savez, parce que quand on manque une affaire dans notre vie une fois, quand on fait faillite une fois dans notre vie, là, dans un domaine quelconque, c'est pas la fin du monde, là. On apprend par nos erreurs, on apprend par des leçons de la vie, et on se relève. Hein? On tombe, on se relève. On doit admettre dans notre vie que, bon, je ne suis pas le meilleur, puis etc. Puis là, 2 semaines, je suis allé, une de mes petites filles qui a une maladie, la neurofibromatose, là, puis à chaque année, il organise un événement. Il appelle ça une course. C'est sur l'île Sainte-Hélène, là. Et fait que, pour ramasser des fonds. Moi, cette année, j'ai dit, bon, je vais y aller. Fait que
il y a une course de 21 km, 10 km puis 5 km. Fait que, bon, on va faire la 5. Mais la course, ça s'est faite plus en marchant qu'à courir, hein, vous comprenez, là? J'en ai couru des petits bouts, mais bon, je me suis dit, bon, j'avais marché une couple de fois à l'entour de chez nous. J'ai dit, bon, faire 1 kilomètre, 15 minutes, ça va aller. Je m'étais donné 1h15 pour le faire. Ben, j'ai remporté parce que je l'ai fait dans 48 minutes. Fait que, hey, c'est comme ça qu'il faut faire, pas se comparer à l'autre, parce que, écoutez bien, il y en a qui ont fait le 21 km dans moins de temps que moi, j'ai fait mon 5 km. Fait que, regardez. Fait que, veut pas, dans la vie, on a des situations, si on veut pas prendre une position humble, on va se faire humilier. C'est un ou l'autre, tu sais. On va subir l'humiliation. Mais c'est comme ça. Hein? Moïse, il l'a appris. Et Dieu a été capable de se servir de Moïse puissamment. Dieu a élevé Moïse puissamment. Un point que Moïse pouvait parler face à face avec Dieu. C'est le seul qui a eu ça, là. Puis, dans Nombre, le chapitre 12, vous pourrez le lire, là, il y a un petit épisode avec Myriam puis Aaron, ça c'est la sœur puis le frère, où eux autres, ils ont dit, mais pourquoi que lui, là, il serait plus que nous autres? Il n'est pas tout seul à prophétiser, puis etc. Puis, Dieu les a donné une petite leçon. Hein? Et finalement, si ça n'avait pas été de l'intervention de Moïse, là, il serait mort avant le temps. Mais Moïse a intercédé pour eux autres. Mais malgré tout, Myriam, elle, c'est elle qui avait commencé l'histoire là, de contester Moïse. Elle est sortie de la présence de là, de Moïse et de Dieu, avec la lèpre. Sérieux, ça, hein? Sérieux, là. Contester les choix de Dieu. L'humilité produit une grâce supérieure. Hein? Romains 5,20 nous dit, mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Et c'est ça, la grâce de Dieu. Là où les difficultés arrivent, Dieu va nous donner une grâce supérieure. La grâce supérieure. Grâce pour le pardon, puis la grâce pour résister à l'ennemi. Résister à l'ennemi. Hein, on lisait dans Jacques chapitre 4, le verset 7, dans notre texte qu'on a lu, là, et il dit, résistez au diable. Hein, il dit, mais avant, il dit, soumettez-vous à Dieu. Alors, si on s'humilie à Dieu, si on se soumet à lui, à sa parole, on va pouvoir résister au diable. Si on ne fait pas ça, là, vous n'avez aucune capacité contre le diable. Faites-vous pas d'illusions. Il n'y en a pas. Le diable, là, il est de beaucoup supérieur à notre petite puissance humaine. La seule façon qu'on va résister au diable, qu'on va repousser le diable, c'est en se soumettant à Dieu, en acceptant l'aide du Seigneur dans notre vie. Et c'est réel, ça. Le diable, il rôde autour de nous. Pierre nous mentionne cela. Cherchant qui? Il regarde ceux qui sont orgueilleux. Ça, c'est des faibles. Il cherche les faibles. Hein? Les orgueilleux, les prétentieux, ceux qui sont autosuffisants. C'est ceux-là. Mais ceux qui se soumettent à Dieu, qui marchent avec le Seigneur, le diable n'est pas capable de leur toucher parce qu'on est dans la main du Seigneur, parce qu'on est protégé par le Seigneur, par son esprit. Amen. La capacité de résister au diable, c'est ça, résister au diable. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Puis je termine avec un verset dans Proverbe. Il dit, « La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse et l'humilité précède la gloire. » Alors, Jacques, c'est le même apôtre Jacques qui dit dans son épître,
si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. C'est de l'humilité, ça, hein, de crier à Dieu pour son aide, envers de l'aide. Dans le livre de Proverbes, il dit « La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse et l'humilité précède la gloire. » Et le Seigneur va nous élever.